Bon, bonjour tout le monde, on est chez Derbez Moto, l'incontournable du trial en France. Voilà, on va regarder un petit peu aujourd'hui les accessoires avec le responsable du rayon, Olivier. Ça va Olivier? Ça va, ça va. Merci de nous accueillir. Hein. Merci à vous de venir nous voir. Et donc on voulait voir avec toi parce qu'on a souvent des questions sur les protections qui sont importantes. En 2018, Trial Indoor du Mans. Oui. Tony Bou tombe sur deux blocs qui ne sont pas très impressionnants, mais malheureusement pour lui, il tombe mal, il tombe sur le dos et il se fracture des vertèbres au niveau du bas du dos. Donc là, il s'en est bien sorti, mais bon, ça a pris conscience que voilà, c'était important les protections. Et puis donc, depuis, il y a des réglementations qui sont faites. Oui, il y a des normes, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bien sûr, des pilotes comme eux, normalement, devraient être équipés d'une dorsale, comme maintenant la plupart des clients essayent de mettre. Et ça a beaucoup évolué, le produit a beaucoup progressé. Maintenant, on parle de mousse à mémoire de forme, on parle de beaucoup de choses. On va vous présenter des produits qu'on a dans chaque marque. Et vous verrez, on a de la dorsale complète, on a de la dorsale devant, derrière. On a beaucoup de choses, c'est un bon produit. Et c'est très léger, c'est très agréable, ça gêne personne. Avant, bien sûr, les gens avaient peur de bouger avec les bras. Et maintenant, ça a beaucoup progressé, c'est près du corps. Et avec la mémoire de forme, justement, on la sent presque plus, la dorsale. Voilà, c'est bien adapté au trial. Voilà, et donc maintenant, c'est conforme à une norme. Donc je crois que maintenant, c'est imposé même en championnat de France. Et en ligue. Et en ligue. En ancienne, je crois que c'est recommandé, mais bon, on va peut-être y venir. Et bien sûr en mondial. Et c'est la norme comment? La norme E16-21.2 ou 3. Voilà. Pour l'instant, c'est la 2, mais la 3, c'est encore mieux. Voilà, la 3, c'est pour l'avant, la 2 est pour l'arrière. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a différentes normes. Et dans certains pays, comme on parlait tout à l'heure, il y a certains pays comme l'Italie qui vont imposer l'avant et l'arrière en protection et que nous, pour l'instant, on n'est que l'arrière. D'accord. Pour faire les compétitions. Pour la compétition. Hein. Mais après, pour le randonneur, il peut mettre des systèmes de dorsale complètes. Il y en a beaucoup maintenant qui aiment beaucoup se protéger les épaules et les coudes quand on tombe. Et c'est une matière qui est très légère, très aérée. En plus avec un sorte de silicone qui tient au pantalon. Pour pas que ça se relève quand on lève les bras. Il y a beaucoup de techniques dans les dorsales, quoi. Après, au début, les toutes premières, je vais vous faire voir un premier modèle. C'était en fait des plaques. On appelait ça des plaques. C'est-à-dire que c'était très dur, ça gênait un peu dans le dos. Et maintenant, ça a beaucoup progressé. On est passé, comme je vous expliquais tout à l'heure, à la mousse à mémoire de forme. C'est-à-dire que vous la prenez, elle prend la forme de votre dos, autant en latéral qu'en longueur, et c'est très agréable. Voilà, S3 a sorti un nouveau modèle cette année, avec dorsale derrière, et devant, juste une fermeture. Donc cela, il est conforme à la norme pour l'instant. Celle-là, elle est conforme à la norme. Après, vous avez Gaz qui fait une dorsale aussi qui est la même que la Ebo, qui, elle, a fermeture sur le côté avec dorsale avant et dorsale arrière. Toujours à mémoire de forme. Bon, après, il y a différentes longueurs sur les dorsales à l'arrière. Il y en a qui aiment qu'elles soient courtes, il y en a qui veulent qu'elles descendent un peu plus bas. On a plusieurs modèles. On a Acerbis qui sort un modèle un peu plus long, qui descend un peu plus dans le bas du dos et qui est pareil, qui est homologué avant et homologué arrière. Et très, très ajouré pour la chaleur. On voit à travers, c'est très agréable. Après, tout ce qui est un peu plus grand en dorsale, c'est-à-dire... il y en a beaucoup qui nous demandent maintenant, comme je vous expliquais tout à l'heure, la protection intégrale. Chez Acerbis, ils ont sorti un tissu qui est froid. C'est-à-dire que pour l'été, on le met sur la peau, et il refroidit un peu. C'est un peu moins chaud que ce qui se fait normalement, quoi. Et en plus, ils ont mis des protections sur les côtés, sur les côtes, pour protéger un peu plus. Ça tire un peu plus sur l'enduro que sur le trial, mais ça sert pour les deux.
D'accord, donc ça c'est vraiment une protection maximale là qu'on a. Ça, c'est protection maximale. Hein. Donc toutes les protections qu'on voit, c'est plus maintenant sur des formes de gilets. Voilà, c'est du gilet avec fermeture, qu'au début on était sur des t-shirts qu'on enfilait et pour enlever, c'était quand on transpirait, c'était un peu compliqué, quoi. D'accord. Donc on voit toutes les marques d'accessoires se sont mis à ces protections sous ce même type. Voilà, après Mott, eux, ils sortent plus un produit lycra qu'on appelle, c'est-à-dire qui est près du corps et qui est un petit peu plus chaud, mais qui prend plus la forme du corps que les autres. D'accord, il épouse bien le... Oui, il épouse bien le corps. D'accord. Après, maintenant, on a même les protections, tout ce qui est protection genoux. Voilà, chez certaines marques, on a plusieurs marques où maintenant ils font protège genoux et tibia. C'est-à-dire que si quelqu'un veut acheter un pantalon sans les protections, alors que maintenant beaucoup de fournisseurs les font avec les protections, il peut adapter ces sortes de protections à mémoire de forme, toujours. Toujours, ouais. On voit que le plastique, il est vraiment souple, il est agréable. Oui, hein. C'est très agréable maintenant, c'est très agréable à porter, c'est pas lourd, ça prend pas de place. Et c'est très confortable. On a genoux et on a aussi coudières. Coudières qui sont dans les mêmes matériaux. Hein. C'est-à-dire que ça prend la forme de votre coude. Voilà. Et puis c'est pas très grand, ça gêne pas. Voilà, et c'est très agréable à porter. D'accord. Donc là c'est sous une forme de chaussette, on enfile ça sous le pantalon. Et donc ça tient bien et on n'est pas gêné. Oui, sous le pantalon. Ça, c'est les coudières, on les met sous le maillot. Et il y a pareil un système de gel qui vous bloque au niveau pour pas que ça glisse. Parce que ça avait tendance au départ à glisser. Ils ont mis ce gel pour justement que ça ne bouge pas. D'accord. Voilà, maintenant le trialiste ne peut plus dire qu'il n'est pas protégé. Il y a beaucoup de choses qui ont innové et je pense que c'est très bien. Voilà. Et juste pour savoir au niveau de l'entretien, comment ça se passe, c'est que donc on avait vu une mousse peut s'enlever, c'est ça? Les mousses. Si tu peux en enlever une pour voir. Les mousses s'enlèvent. C'est-à-dire tout le gilet se démonte. Vous pouvez enlever l'avant. Voilà, c'est quelque chose qu'on enlève. Et après, c'est un produit qu'on peut passer à la machine à 30. D'accord. Pas trop chaud. Pas trop chaud, lavage à froid, le plus possible. Et bien sûr, enlever les mousses pour éviter de les abîmer. Tout se détaille aussi. La mousse, on peut l'avoir au détail. Si jamais on abîme ou si avec l'usure, tout se détaille. Voilà. Tout est disponible en stock. Oui, voilà. Si on veut juste la mousse. Exactement, tout est dispo. Donc en entretien facile. Entretien facile, à porter facile, tout est agréable maintenant. C'est vrai que nous, le trialiste, a très peu, avant, ne s'équipait d'aucune protection. Et maintenant, depuis 2 ans, on voit beaucoup de gens qui achètent de la dorsale comme des bottes et comme du casque. Et ouais, exactement. Ouais. Voilà, et puis c'est très agréable et puis ça sécurise beaucoup les chutes, quoi. Après, tous ceux qu'on voit qui est peut-être réticent un peu à ces protections, une fois qu'ils ont goûté, après ils disent que finalement ils ne peuvent plus rouler sans. Oui, exactement, c'est ça. Au début, c'est un peu compliqué à leur faire mettre, mais déjà quand ils l'essayent au magasin, ils sont surpris de la légèreté, de la maniabilité, de tout ce qu'on peut faire avec. Et du coup, après, ils ne la quittent plus. Ouais. Et ils s'en servent autant pour le ski que pour faire du vélo, que pour faire beaucoup. Celui qui veut faire un petit tour de VTT, il peut le prendre. Voilà, exactement. Et après, juste pour finir, au niveau du budget, il faut compter quoi à peu près la fourchette de prix sur ces... Fourchette de prix, le premier prix c'est S3 qui est à 78,80 €. Et on monte jusqu'à 110 € pour Acerbis, 108 pour Ebo et 119 pour Mott. D'accord. Voilà. On est dans des prix logiques pour la sécurité. Oui, exactement. Voilà. Ça, c'est important. On voit qu'effectivement, c'est devenu comme un casque, comme des gants. Hein.
Oui, c'est devenu très important et c'est vrai qu'avant, on n'avait pas ce produit et maintenant on peut plus s'en passer, quoi. C'est très important, quoi. Quand on pense que ça coûte que 78 et 110 € par rapport à être paralysé ou avoir mal au dos, voilà. Le choix est vite fait. Ouais, le choix est vite fait. Merci Olivier. Merci. Bye. À plus. Merci.